Mets-toi à l'aise, tu vas mourir ici. Qu'est-il arrivé à la fenêtre? Ensuite, on est libre. Oula! Debout! Bouge pas. Sors-nous de là. Les mains en l'air! Je m'appelle Roy Harper. J'ai été condamné pour attaque à main armée. Comme j'étais récidiviste, j'en ai pris pour 88 ans, sans possibilité de libération conditionnelle. Je n'avais plus rien à perdre et m'évader était ma priorité. Je m'étais déjà évadé une fois et j'avais refait 2 autres tentatives. Du coup, on m'avait transféré dans le quartier de haute sécurité, un trou à rats appelé l'unité 32. Roy était le détenu le plus violent, le plus rusé et le plus sournois que j'avais jamais connu. Dans les bras, ouvre la bouche. Plus grand, penche-toi. Il s'était évadé de toutes les prisons où on l'avait incarcéré. L'unité 32 était l'endroit idéal pour lui. Il y a des délinquants dont les crimes sont si graves et le comportement si violent qu'il a fallu construire des prisons de haute sécurité. L'unité 32 se distinguait par la sévérité des mesures de sécurité. Il y avait une clôture avec du barbelé tranchant, des miradors et des patrouilles qui faisaient le tour de l'enceinte en voiture. La plupart des détenus étaient enfermés 23 heures par jour. Dans chaque bâtiment, il y avait un bureau de contrôle qui offrait une vision à 360 degrés pour surveiller chaque cellule de l'unité. Pose tout et retourne-toi. Recule. Mets-toi à l'aise. Tu vas mourir ici. Je ne pouvais pas accepter ça. À l'unité 32, j'ai compris très vite que m'évader était une nécessité vitale. Autour de moi, de l'aube au crépuscule, il y avait les mecs les plus instables et les plus cinglés qui puissent exister. À chaque fois qu'on entrait là-dedans, on se disait que ce serait peut-être notre dernier jour. Il y avait des incendies, des inondations, des jets de matière fécale, des bagarres au couteau. Entre les détenus souffrant de problèmes mentaux et les incidents provoqués par les gangs, l'endroit était invivable. Une vraie torture. Je n'avais pas une seconde de tranquillité ni de sommeil. Je devais trouver un moyen de m'évader, ou l'unité 32 me détruirait. Mais je ne voyais aucune façon d'y parvenir. Il fallait que je lutte contre le désespoir. Je me suis mis à faire de l'exercice, 3 ou 4 heures par jour.
C'était comme une drogue qui me remontait le moral et m'aidait à garder les idées claires. J'étais enfermé presque 24 heures sur 24. Et pour m'évader, je devais d'abord trouver comment sortir de ma cellule. Il y avait une seule option. La fenêtre. C'était une fenêtre à jalousie, dont chacune était encastrée dans une barre en acier trempé. Les couper était impossible. Mais le châssis qui encadrait les barres avait l'air d'être fait d'un métal plus tendre. Le tout était couvert d'un solide treillis métallique que je devais dévisser avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Les chances de sortir par la fenêtre étaient faibles. Mais ça ne m'empêcherait pas d'essayer. Un ami, dans une autre partie de l'unité 32, avait une mèche correspondant au vis du treillis métallique. Il me l'a fait passer par un autre détenu. Pour m'en servir, j'avais besoin d'un manche. Mais sous la surveillance constante des gardiens, il m'était impossible d'en fabriquer un. Je devais leur boucher la vue. Un jour, j'ai eu une idée. Certains détenus suspendaient un drap devant leur cellule au moment des douches, quand il y avait beaucoup de monde dans les couloirs. Alors j'ai fait un essai. Je me suis mis à faire pareil pour que les gardiens s'habituent à voir un drap. C'est interdit. Tout ce qui empêche les surveillants de voir dans une cellule est interdit par le règlement. Les heures de douche s'étendaient de 8h à 16h pratiquement tous les jours. Mon drap est resté suspendu à ces heures-là tous les jours pendant 2 semaines d'affilée. Personne n'a rien dit. J'avais trouvé un moyen de m'attaquer à la fenêtre sans qu'on me voie. Enfin, j'avais une chance de sortir de ce trou. Sur le plafonnier, j'ai pris 2 cornières en acier doux. En me servant de lames de taille-crayon cassées, j'ai percé des trous dans chaque cornière pour fabriquer un manche de tournevis. Maintenant, il me fallait des lames de scie à métaux pour découper la fenêtre. Pour ça, il fallait espérer qu'un gardien, au moins, ferait preuve de négligence. Ou pire. En ouvrant l'œil, j'ai repéré celui que je cherchais. Les objets de contrebande entrent en prison de plusieurs manières, notamment grâce aux gardiens et aux employés. Comme c'est un travail peu rémunéré, les personnes qu'on embauche sont sensibles à la corruption. J'ai parlé à ce gardien et il a accepté de me procurer des lames de scie à $40 pièce. J'avais enfin tout ce qu'il me fallait pour m'attaquer à la fenêtre. Bienvenue au cirque. Merci.
C'est à ce moment-là qu'on a transféré John Woolard, dit JW, dans la cellule d'à côté. Je le connaissais par un ami commun. Il me plaisait bien. Hey, JW, tu m'entends? Il venait de faire une tentative d'évasion, et il avait presque réussi. Ouais, je t'entends. T'as été jusqu'où? Je suis sorti de l'unité. Ça m'a impressionné. Je voulais m'évader en solo. 2 hommes, c'est 2 fois plus de risques. Écoute, je vais me tirer d'ici. Alors quand il m'a dit qu'il allait refaire une tentative, T'es sérieux? Très sérieux. J'ai déjà ce qu'il me faut. ça m'a fait comme un coup de massue. S'il s'évadait avant moi, il y aurait une fouille générale. Je suis à ça de le faire aussi. Ouais. J'étais obligé de lui parler de mon plan Faut qu'on se tire ensemble. et de faire équipe avec lui. On a passé en revue tous les détails. Bon. D'abord, on découpe nos fenêtres. On sort pendant la nuit. Il faut qu'on se serve de la petite bande d'ombre sur le côté du bloc C. Ensuite, on a 50 mètres à faire à travers une zone éclairée, surveillée par un mirador et des caméras. Il faudra espérer que les surveillants de garde cette nuit-là somnolent. On utilise une scie à métaux pour la première clôture. On découpe la deuxième. Le dernier obstacle serait d'éviter la voiture de patrouille. Ensuite, on est libre. Mon projet frisait la folie, mais on était assez désespérés pour essayer. On avait un plan, il ne restait plus qu'à passer à l'action. On a attendu l'heure des douches et on s'y est mis. Je ne voyais jamais ce que faisait JW dans la cellule d'à côté. J'espérais juste qu'il serait aussi prudent que moi. Mon cœur battait à tout rompre. À tout moment, je m'attendais à voir surgir un groupe d'intervention. J'ai dégagé l'extrémité d'une des jalousies pour voir si je pouvais retirer la barre en acier. Mauvaise nouvelle. La barre était scellée dans un châssis également en acier trempé. J'ai eu une autre idée. Le mécanisme des jalousies était dans un coffrage métallique sous la fenêtre. Je pouvais en découper le haut, ôter le panneau extérieur qui était tenu par des vis et sortir en me faufilant sous la barre du bas. JW? Ouais. Va falloir couper sous les barres. Ça nous demanderait beaucoup de travail pendant plusieurs jours. Il faudrait qu'on effectue chaque étape à l'unisson. J'ai commencé à scier. J'étais absorbé par ce que je faisais. Soudain, j'ai entendu « Harper! Enlève ce drap! » Mon cœur s'est arrêté. J'avais une lame de scie à la main. Le treillis métallique était par terre. Ils allaient fouiller ma cellule. Harper! Enlève ce drap tout de suite! C'était un cauchemar. Désolé. Devant ma cellule, il y avait un gardien. J'ai pensé, il faut qu'il ne regarde que moi, pas la fenêtre. Alors je lui ai dit,
Désolé, je vous avais pas entendu. À tout moment, je m'attendais à ce qu'ils disent. Qu'est-il arrivé à la fenêtre? Mais ça n'a pas été le cas. Il a fait demi-tour et il est parti. Le soulagement m'a coupé les jambes. Je me suis assis pour reprendre mes esprits. Le lendemain, dès que les douches ont commencé, JW et moi on s'est remis au travail. J'étais enfin prêt à retirer le haut du coffrage. Je me disais, une fois que c'est enlevé, je peux sortir. Mais en dessous, une mauvaise surprise m'attendait. Une autre barre en acier trempé. C'était une douche froide. Mon plan ne marcherait pas. Puis j'ai réfléchi. Sous la barre en acier trempé, il y avait une autre barre, épaisse et visiblement faite d'un métal de mauvaise qualité. Encore en dessous, il y avait le boîtier de commande des jalousies. Tout ça, je pouvais le découper. Ça me laisserait assez d'espace pour me faufiler dehors en notant les panneaux situés devant et derrière le boîtier de commande. Tout ce qui se trouvait dans le coffrage est sorti plus vite que je ne le pensais. Au bout d'un moment, il ne restait plus que quelques découpes à faire sur le panneau intérieur. JW en était au même stade que moi. Il ne nous restait plus qu'à tout remettre en place et choisir le moment propice. J'ai masqué les traces de découpe dépassant du treillis métallique avec un mélange de dentifrice et de lait en poudre. C'était pile la bonne couleur. Deux semaines après avoir commencé, on était prêt. On a attendu que l'appel de minuit soit terminé. L'heure était venue. Il fallait qu'on soit synchronisé sous peine de se faire prendre. J'ai chuchoté à JW. Étape 1. Mon cœur battait. Tous mes sens étaient en éveil. Il m'a fallu 10 minutes pour ôter les deux panneaux. Je les ai lâchés sur le sol à l'extérieur. J'ai noué 2 cordes improvisées à mon drap. J'allais en avoir besoin très bientôt. Étape 2. J'ai enfilé un pantalon rouge qu'on avait fait venir en fraude du couloir de la mort. Sans ces pantalons, les rayures blanches de notre uniforme sauteraient aux yeux dans la lumière des projecteurs. J'ai imité la forme d'un corps avec des vêtements et de vieux journaux. Le résultat était vraiment convaincant. Étape 3. J'avais un sac avec quelques vivres à l'intérieur. Je l'ai laissé tomber par la fenêtre. Puis, j'ai fait la même chose avec les cordes attachées au drap. Une serviette pour cacher le trou dans la fenêtre. Tout était prêt. Et j'étais terriblement nerveux. On avait franchi le point de non-retour. Je me suis faufilé dehors. C'était juste, mais j'y suis arrivé.
J'ai fait tomber le drap. S'il restait suspendu trop longtemps, les gardiens auraient des soupçons. Difficile à croire, mais on était sortis de nos cellules. On s'est noirci le visage avec un mélange de papier brûlé et de gomina que j'avais préparé. Ok. T'es prêt? Il y avait une minuscule bande d'ombre par terre le long du bâtiment. On l'a suivi à quatre pattes. On avançait très très lentement. Je savais qu'un mouvement brusque attirerait plus facilement l'attention. La plupart des gardiens sont armés de carabines semi-automatiques et sont autorisés à s'en servir pour empêcher une évasion ou une atteinte à la sécurité. T'es prêt? On y va. C'était le moment de vérité. Il fallait qu'on traverse une partie de la cour totalement à découvert. Une petite voix me disait « Lève-toi et cours, trouve une cachette !» Mais on a continué à progresser à quatre pattes, mètre par mètre. Ça avait l'air de marcher. On a atteint la première clôture. T'es prêt? Je me suis mis à scier. J'avais l'impression que ça prenait une éternité. Une fois passé de l'autre côté, on serait dans la zone mortelle, entre les deux clôtures. Si les gardiens nous voyaient, ils nous abattraient. La deuxième clôture, on y était presque. Soudain, la voiture de patrouille est apparue. Je me suis dit qu'on était foutus. Comment ils ont fait pour ne pas nous voir, je ne le saurais jamais. J'ai pensé, on y est, pourvu que le gardien dans le Mirador ne baisse pas les yeux vers nous. On est sorti de la zone éclairée par les projecteurs. Je tremblais. L'adrénaline courait dans mes veines. C'est alors que j'ai réalisé. On a réussi. Allons-y. On venait de s'évader d'un quartier de haute sécurité. J'étais assis dans le bureau et j'ai vu revenir des plateaux repas. J'ai demandé « Qui n'a pas mangé ?» Roy Harper. Dès qu'il m'a dit Roy Harper, ça m'a alerté. S'il avait refusé son repas, c'était peut-être qu'il faisait une grève de la faim. Je devais aller voir quel était le problème. Harper, en regardant dans la cellule, on voyait quelque chose qui ressemblait à un corps humain. Harper, lève-toi, debout! Quand j'ai tapé sur les barreaux et qu'il n'y a pas eu de réaction, ça m'a inquiété. J'ai compris que quelque chose clochait. J'ai besoin d'une équipe d'intervention, unité 32C, cellule 73.
On a réuni une équipe d'intervention et on est entré dans la cellule. On a trouvé un mannequin de fortune. Vous êtes dans le métier depuis des années. Vous n'imaginez pas que ça puisse vous arriver. Jackson au central, alerte générale. Venez avec moi. Woolard. Woolard, debout. Lève-toi. On a commencé à vérifier le bâtiment et on s'est rendu compte que Woolard avait disparu aussi. Jackson au central. On a une deuxième évasion. Cellule 72. Woolard. Quand quelqu'un s'évade, vous vous sentez trahi et rabaissé. Vous vous demandez si vous aurez encore un boulot à la fin de la journée et comment vous allez vous en sortir. Ce que votre famille va devenir après ça. Faut qu'on se grouille. Allez. Il était plus tard qu'on ne le pensait. Si on ne mettait pas la deuxième partie du plan à exécution très vite, on était foutu. Je savais que c'était très important d'éviter de se faire prendre dans les premières 24 heures. C'était la période pendant laquelle les alentours de la prison grouilleraient de flics. Mon plan était donc de trouver une bonne cachette et d'attendre que les choses se calment. On est entré dans la rivière qu'on a suivie vers Laval. Aucun chien ne pourrait flairer notre trace. Au bout de 800 mètres, on a rampé dans les fourrés les plus épais qu'on a trouvés. Si on arrivait à tenir jusqu'à la tombée de la nuit, on aurait peut-être une chance de ne pas retourner en tôle. À toutes les unités, 2 détenus se sont évadés, Roy Harper et John Woolard. J'étais le shérif de Tallahatchie, dans le Mississippi. Mes copains m'appelaient Boss Hogg. Vous les avez briefés? Eh bien, bonjour. On a eu un appel de l'administration pénitentiaire nous signalant une évasion. Avec mes adjoints, on a établi un périmètre de recherche. Il englobait toute la zone autour de la prison. Tâchez de les ramener vivants. Dieu vous bénisse. Au début, on pensait qu'on les coincerait vite. Les moustiques et la chaleur nous rendaient fous. Puis dans l'après-midi, Par ici. T'as entendu? on a entendu les équipes de recherche. Par ici, les gars. Déployez-vous. Quand ils se sont approchés, on a dû faire appel à tout notre sang-froid pour ne pas nous enfuir en courant. On n'osait pas bouger, même pas le petit doigt. Incroyable. On a cherché partout où on pensait qu'ils pouvaient être. Ils ont été plus malins que nous. Pour filer le plus loin possible, il nous fallait une bagnole.
On est arrivé à une maison où vivait un couple âgé. On était dimanche matin et ils sont montés dans leur voiture pour partir à l'église. On a enfoncé la porte en quelques secondes. C'était Noël. Une cuisine bourrée de nourriture. Et surtout, il y avait des armes. Roy, viens voir ça. Des revolvers, un fusil de chasse et un autre fusil. Du bon matos. Ça tombe à pic. On retournera pas en prison. Non. Après une semaine à dormir dans des bois infestés d'insectes, prendre une douche était paradisiaque. JW nous a fait à manger. Puis on a attendu. Il nous fallait cette voiture. C'est bon. Reste ici. Je vais à l'arrière. Quand ils sont revenus, je me suis caché près de la porte de la cuisine. Le mari est entré le premier. Bouge pas. Pas un geste. On a reçu un appel disant qu'un livreur qui apportait un paquet chez un couple âgé près de Webb avait entendu des gémissements et des grognements à l'intérieur. Quand on est entré, on a trouvé le couple attaché. Vous êtes là depuis quand? Ils étaient déshydratés. Et vu leur âge, ça les avait secoués. Dites-moi ce qui s'est passé, très lentement. D'accord. Eh bien, ils ont pris notre voiture et toutes les armes de mon mari. Toutes mes armes. On s'est dit qu'ils allaient dévaliser quelqu'un ou faire feu sur un policier. On espérait juste que personne ne serait tué. Agent Nilsson? Ouais. Le FBI est appelé quand il y a des raisons de croire qu'un fugitif a quitté l'État. Messieurs, la journée s'annonce très intéressante. 2 évadés. Woolard et Harper. Un meurtrier et un braqueur à main armée. C'était une énorme responsabilité. Il y avait 2 individus très dangereux dans la nature. Je veux tout savoir sur eux. Leurs amis, leurs familles, leurs ex-petites amies. On espérait dénicher une piste, quelqu'un qui les aurait vus. Et un agent a interrogé chacune de ces personnes. Au travail, les gars. On attendait qu'ils fassent une erreur. On a volé un autre véhicule
et on est parti vers le nord. Pour aller où? On ne savait pas trop. Quelque part où on passerait inaperçu. L'idée de retourner dans l'enfer de l'unité 32 était inenvisageable. John, jamais on me ramènera là-bas. Moi non plus. Il faudrait me tuer d'abord. Mais JW roulait au-dessus de la limite, et un peu après minuit, les choses se sont gâtées. Roy, il y a un flic qui nous suit. T'es sûr que c'est pour nous? Il se rapproche, c'est pour nous. Arrête-toi. JW s'est arrêté. Je lui ai donné le fusil de chasse. Qu'est-ce qu'il y a? Démarre! Il nous tire dessus! La balle avait dû le rater d'un cheveu. Notre camionnette était lente. Le flic nous a vite rattrapés. On a tourné dans une piste en terre. On a dérapé. Les roues patinaient. Sors-nous de là! On est bloqué. Je poursuis une camionnette bleue. 10-33, j'ai besoin de renfort. Essaie encore! Tout à coup, la camionnette est repartie et on a foncé vers le flic. Il a reculé. Maintenant, c'était nous qui le poursuivions, mais en marche arrière. 231 ouest, on nous signale des coups de feu. 231 ouest. C'est une situation critique dans mon métier. Vous avez les nerfs à vif. Votre taux d'adrénaline crève le plafond. Un policier de l'Indiana a déployé une herse. Ça les a forcés à quitter l'autoroute. Des étincelles jaillissaient comme s'ils essayaient de garder le contrôle de la camionnette. On s'est retrouvés sur une aire de repos. C'est étonnant, mais alors que tout ça se passait très vite, mon esprit fonctionnait au ralenti. Il était derrière le capot de la camionnette et braquait son fusil sur moi. Bon sang. J'avais déjà utilisé mon arme. Je tire bien, mais sur une cible en papier. C'est différent quand vous avez des gens qui vous tirent dessus. C'était moi ou eux. On a préféré ne pas les poursuivre, parce que tous ces camions leur procuraient un abri où nous tendre une embuscade. C'était stressant, traumatisant. Rien dans ma carrière n'a jamais atteint une telle intensité. Appelez-moi l'Indiana. Je n'étais pas heureux qu'il y ait eu une fusillade. Mais au moins on savait à présent que Woolard et Harper se trouvaient dans l'Indiana. Tous nos agents sur place sont mobilisés?
On avait des barrages routiers, des chiens, des hélicoptères. Et on a prévenu les gens du coin. Bien. Appelez-moi dès qu'il y a du neuf. Je savais que le filet se resserrait. On les attraperait forcément. À toutes les unités, les fugitifs auraient été aperçus marchant au nord le long de la voie ferrée. Je venais de prendre mon service. 10-4, j'y suis dans 2 minutes. En conduisant, j'ai vu 2 hommes marcher directement vers moi. Je me suis dit, et si c'était eux? J'avais peur. Qu'est-ce qu'on fait? Ne cours pas. On s'approche. Tu détournes son attention. Et moi je le bute. On savait qu'ils étaient dangereux, qu'ils n'hésiteraient pas à nous tuer. Ils sont arrivés à 30 mètres de moi et j'ai regardé leurs pieds. Ils ne portaient pas de chaussures. Ils avaient des vêtements enroulés autour de leurs pieds. Là, j'ai su que c'était les hommes qu'on recherchait. J'ai ressenti une bouffée d'énergie. J'ai dégainé mon arme et je leur ai dit « Lâchez tout ce que vous avez dans les mains !» Mon cœur battait la chamade. « Les mains en l'air !» Je leur ai ordonné de poser les mains sur le capot de ma voiture. « Tout de suite !» J'allais leur dire de s'allonger par terre quand Woolard a regardé Harper et lui a dit « Je me tire ». Harper a enlevé sa main droite du capot de la voiture et l'a approché de sa ceinture. « T'enlèves ta main du capot, je prendrai ça comme un geste d'agression !» Et je t'abattrai. Et j'ai ajouté « Est-ce que c'est compris ?»« C'est compris ?» Il m'a dit oui. Mets les mains derrière la tête, les doigts entrecroisés. Quand les renforts sont arrivés, on a mis les menottes à Harper. Ensuite, on l'a fouillé. Et on a trouvé un pistolet de calibre 22 dans la ceinture de son pantalon. Là, j'ai réalisé que ça aurait pu être le dernier jour de ma vie. Capturer Harper a été un des points forts de ma carrière. C'était terminé pour moi. Le coup était terrible. Je savais qu'on me renverrait à l'unité 32. Je n'étais pas sûr de pouvoir le supporter. Je me rends. Merci, je vais prévenir mon équipe. Quand j'ai su que Harper et Woolard avaient été repris sans qu'aucun policier ne soit blessé, j'ai été ravi. Bonne nouvelle. On les a. Bon travail. Excellent boulot. Woolard et Harper ont été renvoyés à l'unité 32. Et pour moi, c'est tout ce qu'ils méritaient. Quand la 32 a fermé, on m'a transféré dans un autre quartier de la prison. Pendant notre cavale, JW et moi, on avait pris des photos. Je n'ai jamais pu les voir.